Oui, au moment du Big Bang, les 4 forces étaient réunies en une seule, la super force. Puis, elle s'est scindée en deux, donnant la force gravitationnelle et la force électronucléaire, qui s'est ensuite divisée, donnant la force nucléaire forte et la force électrofaible. Et enfin, cette dernière s'est fractionnée en la force nucléaire faible et la force électromagnétique. La plus puissante force de l'univers est la force nucléaire forte. Comme l'électromagnétisme, cette force fonctionne avec des charges, mais elle en comporte 3. La charge rouge, verte et bleue. Elle n'agit que sur les quarks, car ce sont les seuls qui possèdent une charge de couleur. La force nucléaire forte permet la cohésion des hadrons. Alors qu'est-ce qu'un hadron? Eh bien c'est un assemblage de quarks. Les plus connus sont les protons et les neutrons, qui constituent le noyau atomique. Elle est aussi responsable de la cohésion du noyau. Son rayon d'action est de seulement 2,5 10 puissance moins 15 mètres, à cause de ce qu'on appelle le confinement de couleur. C'est une propriété des quarks qui les oblige en permanence à former des hadrons. On ne peut pas voir un quark seul. Du coup, au-delà de 2,5 10 puissance moins 15 mètres, il n'y a que des hadrons, et ils n'ont pas de charge de couleur car ils sont composés d'un quark de chaque couleur. On dit qu'ils sont blancs. La force nucléaire forte est transportée par les gluons. Il y a 8 sortes de gluons. Les gluons rouges, verts, bleus, anti-rouge, anti-bleu et anti-vert. Je parlerai de l'antimatière dans une autre vidéo. Quand des quarks interagissent entre eux, ils échangent des gluons, ce qui leur permet au passage de changer de couleur. La force électromagnétique est bien plus connue. C'est grâce à elle qu'on a des aimants, de l'électricité et même de la lumière. Elle fonctionne avec deux pôles, plus et moins. Elle est 100 fois moins puissante que la force nucléaire forte, et elle peut être attractive en cas de signe opposé, mais aussi répulsive en cas de signes égaux. La force électromagnétique a une portée illimitée. Et ouais, si un alien joue avec un aimant à l'autre bout de l'univers, eh bien il va légèrement attirer votre ordinateur. Mais bien sûr, ça sera tellement faible que vous ne le verrez pas. Elle est transmise par les photons. C'est aussi eux qui composent la lumière. C'est pour ça qu'en science, on dit que la lumière est une onde électromagnétique. La force nucléaire faible est responsable de la réaction nucléaire qu'on appelle la radioactivité bêta. Elle est indispensable dans le processus de fusion nucléaire. Si vous voulez en savoir plus, j'ai réalisé une vidéo sur ce sujet. La force nucléaire faible a un rayon d'action encore plus court que celui de la force nucléaire forte, 10 puissance moins 18 mètres, et elle est 100 000 fois moins puissante. Elle est transportée par les bosons. Et pour finir, la force gravitationnelle est la moins puissante des 4, 10 puissance 38 fois moins que la force nucléaire forte. C'est grâce à elle que vos pieds sont collés au sol et que la Terre tourne autour du Soleil. C'est peut-être la moins puissante, mais c'est celle qui gouverne tout. Elle a un rayon d'action infini et ne peut pas être désactivée. Par exemple, si vous chauffez un aimant, il ne fonctionnera plus. Mais la gravité, elle, est toujours présente. On ne connaît pas la particule qui la transporte pour une raison assez complexe. En fait, la physique est scindée en deux modèles. Il y en a un qui décrit l'infiniment petit, la mécanique quantique, et l'autre qui décrit l'infiniment grand, la relativité générale. Nous avons réussi à transférer 3 forces, mais nous n'y sommes pas encore parvenus avec la gravitation. Et c'est là tout le problème. À cause de ça, les deux modèles sont complètement incompatibles. Lorsque nous aurons réussi, nous serons en mesure de connaître la particule qui transporte la gravitation. Mais surtout, on pourra comprendre un nombre incalculable de phénomènes physiques, comme les premiers instants du Big Bang ou le centre des trous noirs. Toutes ces réponses à nos questions sont dans cette théorie. C'est pour cela qu'elle porte le nom de théorie du tout. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a récemment dépassé les 100 abonnés, donc vraiment merci. Vous pouvez venir me voir sur Facebook, Twitter et même Google+. Et vous pouvez vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bye bye. Allez, ciao.